suis pas arrivé. Comment devenir efficace au bureau? C'est ce dont je voudrais te parler aujourd'hui. Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme des personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 5 conseils pratiques pour que tu deviennes plus efficace au bureau. Et aussi, je veux partager avec toi une astuce très spéciale qu'on appelle Pomodoro. Avant d'attaquer le sujet, commençons à clarifier c'est quoi l'efficacité. Tout le monde a 8 heures. Tu as 8 heures, tes collègues ont 8 heures, j'ai 8 heures. Donc la question de l'efficacité revient essentiellement à deux choses. La quantité de choses que tu arrives à faire en 8 heures, en une journée de travail. Et la deuxième chose, la qualité de ces choses-là, de ces livrables que tu arrives à produire. Donc quand je parlerai aujourd'hui d'efficacité, essentiellement c'est pour parler de comment est-ce que tu vas faire pour produire beaucoup de choses en une journée et aussi améliorer la qualité de ces choses-là. Conseil numéro 1, écrire ce que tu dois accomplir. La première chose pour devenir plus efficace, c'est de commencer à écrire. Mais pas sur PC ou sur téléphone. En fait, la technologie nous a tellement envahis que l'on n'arrive plus ou qu'on ne pense que ce n'est plus nécessaire d'écrire avec le stylo et la feuille. La première chose pour que tu deviennes plus efficace au bureau, c'est de commencer à écrire. Donc, prends-toi un agenda si tu ne l'as pas et commence à écrire tout ce que tu dois faire dans une journée. Et fais-moi confiance, écrire au stylo et sur une feuille ou bien dans un agenda est un geste magique parce que cela combine à la fois les sens et la pensée et cela active beaucoup plus les neurones qui seront très utiles pour ta concentration et pour améliorer également la qualité de ce que tu vas produire au bureau. Conseil numéro 2, liste 3 choses maximum à faire par jour. Oui, pour être productif, une fois que tu as commencé à écrire, à noter tout ce que tu dois faire, je t'invite désormais donc à lister 3 à 5 choses maximum. Que cela ne dépasse pas 5. Si cela dépasse 5, ça devient un grand marché et donc rien n'est plus important. Donc liste les 5 choses maximum les plus importantes que tu dois accomplir une journée et attaque ces choses-là. Maintenant, la question que tu peux me poser, c'est comment je détermine qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui est important va venir de ton cahier de charge, de ce que tu dois faire dans l'entreprise. Et tu peux regarder ton cahier de charge en détail pour décider de qu'est-ce qui est important. Mais aussi, tu peux prendre appui sur qu'est-ce que ton manager et ton patron doivent faire. Parce que vous êtes dans une équipe, vous travaillez ensemble. Donc, lorsque tu as une visibilité, une compréhension de ce que ton manager ou le département doit accomplir, c'est plus facile pour toi de décider de qu'est-ce qui est important. Donc, ici, pour être efficace, tu dois identifier les 5 choses maximum que tu dois faire qui sont importantes pour faire avancer, pour permettre à ce que le département puisse accomplir de meilleurs résultats. Conseil numéro 3, faire une seule chose à la fois. Oui, pour être efficace, tu as besoin de faire une seule chose à la fois. Ne dis pas que tu vas ouvrir plusieurs fichiers, faire multitâche, donc faire ceci tantôt, faire autre chose par ici, etc. Tout cela va te distraire et va t'empêcher de pouvoir te concentrer pour fournir des livrables et du travail de qualité. Donc une règle extrêmement importante que j'applique et que je pense que beaucoup de personnes qui sont ultra performantes appliquent, c'est de faire une seule chose à la fois. Donc lorsque tu décides de travailler pendant 1 heure, 30 minutes sur une tâche donnée, sur une activité, concentre-toi sur cette seule chose-là, éteins les téléphones, les distractions et fais excellemment, exactement cette seule chose-là pendant ce moment-là. Et tu verras le résultat est phénoménal. Ça va te permettre de pouvoir accomplir des choses substantielles et aussi des choses de grande qualité. Conseil numéro 3, faire une seule chose à la fois. Et chercher à faire une seule chose à la fois est très utile, surtout pour le cerveau. Le cerveau humain fonctionne de manière très spéciale. Et ce que le cerveau arrive à bien digérer, c'est quand c'est simple. Donc tout ce qui est compliqué, ouvrir plusieurs fichiers, faire ci, faire ça, c'est trop compliqué. Cela embrouille le cerveau, cela embrouille et perturbe la concentration. Et la concentration, c'est ce dont tu as le plus besoin lorsque tu décides de pouvoir être plus performant, plus performante au bureau. Conseil numéro 4.
la technique de Pomodoro. Ok, Pomodoro en italien ça veut dire la tomate. D'où est-ce que la tomate vient dans la productivité? Je vais expliquer. En fait, la technique de Pomodoro est une technique qui a été inventée par un Italien qui s'appelle Francesco Cirillo. J'espère que j'ai bien prononcé, Cirillo. Et essentiellement, qu'est-ce que la technique de Pomodoro dit en fait? La première chose, lorsque tu fais face à une tâche, c'est identifier la tâche que tu dois faire. Première étape. La deuxième étape de la technique de Pomodoro, c'est d'allouer un temps à cette tâche-là. La troisième étape, c'est d'attaquer la tâche, de commencer à faire cette tâche ou cette activité-là. La quatrième étape, c'est de prendre 3 à 5 minutes de pause une fois la tâche terminée. Et maintenant, après un certain nombre de Pomodoro, de cycles de Pomodoro, de 4 à 5 Pomodoro, donc 4 à 5 séquences de Pomodoro, c'est de prendre une longue pause de 15 à 30 minutes. Donc, cette technique-là, si tu es sportif ou athlète, tu sais qu'on l'utilise beaucoup, c'est-à-dire on fait beaucoup d'activités intenses pendant quelques minutes et après on prend une pause de 3 à 5 minutes. Ensuite, après un certain cycle, on fait une activité plus longue on se repose pendant plus longtemps, c'est-à-dire de 15 à 30 minutes. Donc, pour me résumer, la technique de Pomodoro, c'est d'identifier la tâche, d'attaquer cette tâche-là, de la faire pendant un moment donné, après lui avoir alloué un temps précis, de prendre une petite pause de 3 à 5 minutes et après un certain cycle de Pomodoro, de prendre de longues pauses. Donc, la durée à allouer varie. Donc, certains font 1h30 ou 90 minutes d'affilée, certains 45 minutes. Cela dépend de ton rythme et de l'activité à laquelle tu fais face. Donc, la technique de Pomodoro est extrêmement utile parce que cela permet à ton corps, à ton organisme de se reposer et aussi à ton organisme d'être sous pression utile pour pouvoir produire des résultats en un peu de temps. Cinquième conseil, boire, manger léger et dormir beaucoup. Oui, ceci peut te surprendre, mais pour être efficace au bureau, tu as besoin de boire beaucoup, de manger léger et de dormir beaucoup. Et je vais expliquer. La première chose, boire. Lorsque tu veux être productif, tu as besoin de toujours avoir une bouteille d'eau à côté pour ne pas te déshydrater. Il est important que ton organisme puisse avoir beaucoup d'eau pour pouvoir rester frais, pour pouvoir rester énergétique. Donc la première chose, c'est boire. La deuxième chose, c'est qu'il est important que tu manges léger. Pour pouvoir être productif, il faut manger beaucoup de légumes, il faut manger beaucoup de salades. Il ne faut pas manger beaucoup de viande, beaucoup de pain. C'est bon, mais cela ne permet pas d'être efficace, d'être productif de sa forme. Tous ces éléments-là, en fait, c'est-à-dire viande, les sodas, l'alcool, rendent la digestion difficile. Et lorsque la digestion est difficile, en fait, au lieu que ton énergie soit concentrée sur ton cerveau, le cerveau qui consomme au passage 20% de toute notre énergie, ton énergie alors risque d'être concentrée sur ton ventre et cela va réduire ta productivité. Donc en mangeant léger, tu permets à ton organisme de vite digérer et de pouvoir fournir de la ressource, de pouvoir fournir de l'énergie à ton cerveau qui en a besoin pour rester concentré et productif. Le troisième élément dans ce dernier conseil, c'est de dormir beaucoup. Parlant du sommeil, il est important que tu essayes de dormir jusqu'à 8 heures d'affilée. Selon les experts, le sommeil est très important et 8 heures d'affilée permettent à l'organisme de récupérer, de pouvoir classer tout ce que tu as appris ou de pouvoir organiser même ton mode de pensée. Et cela est utile pour les neurones et les synapses dans le cerveau. Donc, essentiellement ici, il est important que tu puisses dormir. Donc, le troisième élément de ce conseil-là, c'est de dormir beaucoup. Voici 5 conseils que j'ai voulu partager avec toi sur comment devenir plus efficace au bureau. Dis-moi lequel de ces conseils te parle plus et surtout, qu'en penses-tu? Dis-moi en commentaire si tu as des conseils que tu utilises pour être plus efficace au bureau. Like cette vidéo ou partage si tu ne l'as pas encore fait. En fait, liker et abonner, dis à YouTube ou à LinkedIn, là où tu suis ceci, que tu aimes le contenu. Car partager, c'est grandir ensemble en Afrique. Je suis Marius, j'aide des professionnels à aller à l'international, devenir manager et y exceller. Merci.